Bien, je pense que vous allez bien. Euh, je fais cette vidéo pour répondre à énormément de jeunes femmes qui m'ont écrit en me disant, bien maître, vous avez parlé de l'homme qui est vraiment attractif, qui attire énormément les femmes. Parlez des femmes qui sont attractives et qui attirent des hommes. Alors, merci déjà. Merci pour tous ceux qui me suivent, les nouveaux abonnements. C'est vraiment une très bonne chose. Ceux qui font des dons, merci beaucoup. Alors, le pouvoir d'attraction chez une femme, c'est quoi? Le pouvoir d'attraction chez une femme se résume à trois choses. La première chose, c'est le savoir. Je ne suis pas en train de vous parler ici du savoir que confèrent les études, l'école et tout ça. Non. Encore que ça peut apporter quelque chose, mais ce n'est pas de ça que je suis en train de vous parler ici. Je vous parle ici du savoir, c'est-à-dire que une femme qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle représente, qui sait quel est son environnement et qui sait ce qu'elle connaît de la vie, l'expérience de la vie, l'expérience d'elle-même. C'est une femme à qui vous n'allez pas réussir à l'entraîner dans une certaine direction parce que vous lui proposez de l'argent, parce que vous lui proposez du pouvoir, parce que vous lui proposez un certain nombre de choses. C'est une femme qui sait qui elle est et qui sait ce que c'est que la vie. Et on peut avoir 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40, 50, 60 et être ce type de femme. Ce n'est pas une question d'âge. Par contre, on peut aussi être une femme, malheureusement, qui n'a aucune expérience de la relation réelle dans la vie et qui reste un enfant. Donc le savoir, la connaissance de soi, la profonde compréhension de ce qu'on représente en tant que femme, en tant que symbole de féminité, est très très importante. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est que quand on est une femme attractive, on sait de quoi on a besoin pour s'entretenir, pour être ce qu'on est. Et on sait prendre du temps pour arriver à accomplir ce qu'on recherche. On sait prendre du temps. On sait attendre parfois des mois, voire des années pour certaines, pour construire, pour acquérir, pour acheter ce dont elles ont besoin. Elles sont patientes et elles ne laissent pas leurs émotions se jouer d'elles. Elles sont focalisées, elles savent ce qu'elles veulent et elles savent où elles vont. Ça, c'est la deuxième chose. La deuxième règle, il faut être patient. Il faut être discipliné. Il faut être concentré. Il faut être là constamment, être présente. Et prendre du temps pour obtenir ce dont on a besoin et surtout ce qui est nécessaire à notre propre fonctionnement. La troisième règle, c'est d'être capable au bon moment d'ouvrir la porte aux personnes qui sont nécessaires à notre vie et d'être aussi capable de mettre hors de notre vie les personnes qui nous nuisent et qui n'apportent rien de positif à notre vie. Ça, c'est la troisième règle. Et quand vous comprenez ça, le reste vient. C'est-à-dire que il est très facile quand vous avez compris. Là, je vous parle de trois règles, mais à l'intérieur de ces trois règles, vous voyez bien qu'il y a énormément de choses que vous comprenez d'instinct. La façon dont une femme s'habille,
doit être le reflet de sa personnalité. Ce n'est pas une question d'argent, ce n'est pas une question d'essayer de montrer aux autres que vous êtes arrivé, ce n'est pas pour essayer d'impressionner la voisine parce qu'elle, elle est mariée, ou ce n'est pas une question d'essayer de prouver aux gens que vous êtes, non. Sans eux, sans qui que ce soit, seul devant votre miroir, vous savez qui vous êtes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai entamé la phrase, je me suis arrêtée. Vous savez vous habiller. Vous prenez le temps pour savoir vous habiller par rapport à votre carnation de peau. Vous savez vous maquiller. Vous avez pris du temps pour étudier votre visage, le type de maquillage qui vous va. Je l'ai dit, une femme attractive et patiente. Quand vous sortez de chez vous, non seulement vous êtes sûr de vous, mais vous êtes sûr de ce que vous avez porté. Et bien sûr, comment oublier dans cet habillement? Il y a des chaussures avec des petits talons ou des grands talons, ça va dépendre de vous. Moi, par exemple, je suis grande, j'ai 1,72 m. J'aime les talons, ça c'est vrai. Mais il faut savoir qu'il y a des occasions où vous ne pouvez pas mettre de talons hauts parce que vous savez que vous allez marcher longtemps. Vous voyez, c'est ce genre de choses sur lesquelles une femme attractive se positionne. Elle est toujours souriante, toujours très calme, féminine quand c'est nécessaire. Elle est forte quand c'est nécessaire. Elle respecte les hommes, elle respecte ses aînés, mais s'il faut prendre la place d'un homme, elle est assez forte pour ça. Elle aime être protégée par les hommes qui ont de la valeur et ceux qui valent quelque chose. Mais elle sait aussi se protéger toute seule. Elle ne juge pas les autres. Par contre, elle sait juger les gens par rapport à ce qu'ils sont vraiment, parce qu'elle observe ce qu'ils disent, ce qu'ils font, leur comportement. Elle a une grande capacité à comprendre les autres, mais elle est toujours d'une simplicité dans toute la complexité qu'elle représente. Elle est toujours d'une simplicité déconcertante. Vous voyez? Alors, mesdames, vous voulez être une femme attractive, vous voulez être le genre de femme qui fait chavirer le cœur des hommes, et bien maintenant vous avez le secret pour. N'oubliez jamais, je le répète tout le temps, n'essayez pas de fabriquer quelque chose que vous n'êtes pas. Non, au contraire, apprivoisez ce que vous souhaitez être. Devenez ce que vous souhaitez être et établissez-vous dans ce que vous souhaitez être. N'essayez pas de surjouer ou de créer quelque chose qui n'existe pas. Prenez du temps pour ça. Apprenez à vous connaître et créez votre vie. Bien, je vous souhaite beaucoup de bonheur, plein de bonnes choses, réussir dans vos projets. Maître d'AMKA, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Ah oui, je sais, vous vous posez la question. J'étais dehors, je suis sortie, je suis allée manger avec des amis. On a découvert un magnifique restaurant tibétain, d'ailleurs, qui est sur Paris. Donc j'ai été invitée, on y est allé, on a célébré le fait que les restaurants sont maintenant ouverts. Ça nous a fait du bien. Et je suis rentrée et je me suis dit, je vais faire cette vidéo pour vous répondre. Passez un bon moment, voilà, amusez-vous.